Aujourd'hui, c'est entretien. Oh. T'entends le bruit de l'échappement? Putain, t'entends le bruit de l'échappement? Il y a un truc qui va pas là, hein? À nous deux. Parce qu'elle n'a grand besoin, la Twingo, d'entretien et d'un peu d'amour et tout ça. Qu'est-ce qu'il veut, Valentin, là? Ça. Non, pas un berceau de Clio RS. Un berceau de Clio RS. C'est pas au programme de monter ça sur la Twingo. Assieds-toi, prends une mousse. Il va falloir ça aussi. La vidéo du dimanche, bah c'est maintenant. Non, c'est pas une bonne idée, je vais la prendre dans la gueule. Go! Celle-là, elle était pas loin. Yep. De la huile, des filtres. Il y en a deux, c'est pas normal, mais je t'explique juste après. Une clé à vidange et un filtre à essence. Comme ça. Pourquoi deux filtres à huile, Lambert? Lambert, quand il est passé chez le vendeur de pièces du bourg, donne la tirette, il se trouve que sur les Twingo... Tu te mets là, toi? Oh oui, ça rentre pas dans le trou. Là. Il se trouve que sur les Twingo de ces années-là, il y a deux montages différents de filtres à huile. Donc, bah, j'ai dit, t'emmerdes pas parce que, en fait, je sais pas si j'ai fait des vidanges là-dessus déjà. Je crois que si, hein, mais je sais plus. Normalement, je fais un historique avec des étiquettes sur toutes les bagnoles, et bah celle-là, elle en a pas. J'en déduis que le jour où je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre des petites étiquettes pour les vidanges, bah c'était avant que j'ai fait la vidange là-dessus. Donc dans tous les cas, on va la faire. On a donc dit qu'il y a deux montages de filtres à huile. Donc cherchons notre filtre à huile et on va regarder. Je crois qu'il y en a un en papier et un en métal. Tu dois en avoir un en papier dans une boîte, un récipient. Ah, c'est ça. Donc ça rentre dans une petite boîte en plastique. Donc on n'abîme pas, parce que si c'est pas le bon, bah faudra le rendre. Et l'autre qui doit ressembler à un filtre à huile standard, on va dire. Ah, c'est ça, comme ça. Donc donne-moi le filtre à huile à Lambert là. Et là-dessus, le filtre à huile éclairer le chien. Là, tu le vois là? Attends, je peux pas mettre une deuxième main, sinon je chute. Là, filtre à huile métallique. C'est marrant. Ça rejoint un truc que je vous ai dit il y a pas trop longtemps. De vous pencher sous la voiture avant de commander des pièces. Parce que moi j'avais un doute, donc j'ai pris les deux. Et puis bah j'irai me faire rembourser celui qui est pas bon, tout simplement. Et non, dans ma liste de pièces, il n'y a pas de filtre à air, parce qu'on est sur une filtration tuning haute performance. Tu te souviens de la filtration haute performance qu'on a fabriquée avec du PVC? Celle-là. Ah, elle est plus fixée. Ah, me dis pas que... Ah, elle est plus fixée là non plus. Oh, Lambert, il espère qu'il a de la chance. Parce que là, tu vois la tige filetée? Oh, dis à Lambert qu'il a de la chance, parce qu'ici, il y a une tige filetée. Et dedans, j'avais fait un trou ici. Juste là, je venais la boulonner avec une rondelle en dessous. Oh non. Non, me dis pas que c'est parti par là. Avec un peu de bol, c'est peut-être tombé derrière. Faut sortir ça, là. Je me disais bien que récemment, les quelques kilomètres que j'ai fait avec, je me disais bien que ça résonnait plus comme si le cône était encore branché. Et tu crois que j'ai ouvert le capot pour voir? C'est vrai que ça fait pas du tout la même résonance. On met ça à vidanger et on s'occupe de l'admission après. Et vu les conditions climatiques que nous avons actuellement, bah on va la laisser chauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, on réfléchit à la suite. La suite du genre, où est l'écrou et la rondelle? C'est quand même pas ça le bruit qu'on a dans l'échappement. Impossible. J'avais oublié un détail important dans ma liste d'articles pour la vidange. On a de l'engine flush. Le petit produit que tu mets avant de faire ta vidange de chez les copains Kenol. J'en profite au passage pour te rappeler qu'il fait froid, alors c'est pas super simple à ouvrir. Là. J'en profite au passage pour te rappeler que chez les copains Kenol, t'as toujours 10% de remise avec le code Gérard86, tout attaché, tout en minuscule. Et ça, c'est dans la description de la vidéo. Là, tu prends le bazar, là, parce que ça fait toujours plaisir. Et tu mets ça directement avec l'huile. Voilà. Tu prends soin de pas en mettre partout comme j'ai l'habitude de faire. Et là, on va essayer de faire un truc propre. Propre, j'ai dit. Presque propre. Et il y a écrit sur la notice, tu laisses tourner ton moteur environ 10 minutes, un quart d'heure, au ralenti. Et bah c'est reparti. Tu remets le bouchon avant, parce que je te vois venir, si je le remets pas. Là. Un petit quart d'heure, c'est vraiment histoire d'être sûr. Déjà que ça passe bien partout dans le moteur, mais aussi que tu te brûles bien les pattes avec l'huile quand tu vas enlever le bouchon de vidange. Voilà. La suite après. Donc ça fait bien un quart d'heure maintenant. Presque 3 quarts d'heure même, parce que je suis parti faire autre chose. Mais vu que ça fait pas de bruit, bah j'ai oublié. Coupe the contact, Lambert, coupe the contact. T'aurais pas pu couper le contact. Ensuite, tu prends la bassine la plus propre que tu trouves, une clef à vidange, tu diriges tout ça vers par là. Le bouchon de vidange là-dessous, c'est du 8 ou du 10? C'est du 8.
Attends, on va mettre un petit peu plus d'angle au bazar. Donc tu mets ça bien pour pas le foirer, hein, parce que là on est sur un bouchon qui n'a pas d'empreinte pour mettre une clé autour. Hop. Un jour je me paierai une boîte de gants à au moins 5 € les 100 gants. Mais c'est pas aujourd'hui. Amène la gamelle. Amène la gamelle. Et comme je te dis, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, hein. On va laisser ça couler, hein. C'est très chaud. Ouais, on va laisser couler un peu, on va préparer le démontage du filtre à huile. Démontage du filtre à huile. Non, je sais pas si c'est son prénom, mais c'est le filtre à huile. Tu mets la petite clé à filtre là. Et puis, si t'as du bol, comme aujourd'hui, eh ben il est pas serré trop fort. Même si le kilométrage est pas fait, Lambert il est fait tous les ans les vidanges. Et ça fait plusieurs années que j'ai la Twingo et je sais pas si j'en ai fait une. Hop là. Eh ben on va mettre ça à s'égoutter. Enfin, assez goûté, t'as bien compris. Putain, je m'en veux pour ce que je suis en train de te montrer là, vraiment. Achète des gants. Non, vraiment, achète des gants et de l'équipement pour. C'était... Ça s'enlève, ça. Tu vois, j'étais pas le dernier des gus à mettre les mains dans le diluant et tout ça. Maintenant, Lambert peut te dire qu'il fête ses 35 ans cette année et je paye plus cher en crème pour les mains qu'en nettoyant frein. Donc, prochaine mission, on trouve des vrais gants. Mais pense-y, hein, c'était la petite minute EPI au travail, si on peut dire ça comme ça. Ça, on va laisser ça s'égoutter. Bah, voilà. Parce qu'on n'est pas pressé, on n'est pas un garage. Là, il fait nuit. Et la suite, quand il fait jour. Genre là. Oh, un raceau de Mégane RS. Ça, c'est tout bon, c'est tout égoutté. Parce qu'on n'est pas le même jour. Hier, on en a profité pour nettoyer le support de filtre à huile, tout. Il n'y a plus qu'à remonter. Donc, remonter, Twingo. 1,2 litre essence. Tu prends un petit filtre pur flux ou une autre marque. Mais là, c'est un pur flux et c'est un LS924. C'est les mêmes. On va mettre une petite lichette d'huile dessus. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Pour éviter que ça colle un peu de trop, quoi. Hein, pour la prochaine vidange, par exemple. Parce que la prochaine, si c'est pas moi qui l'a fait, bah, le gars qui la fera, bah, il me remerciera. Ça, on vient remettre à sa place. Pardon, madame. Et sa place, c'est donc là-haut. À peu près comme ceci. Et t'es gentil. Tu me sers pas à la clé à choc, le filtre. Il va même y avoir un serrage au couple. Je crois que je vous ai déjà dit que pour moi, le serrage au couple, bah, faut que maman elle soit avec moi. Yep. La gamelle d'huile. Tu mets ça de côté, il est pour un enfant ou un chien qu'elle jouait avec. Et après, il nous faut un petit joint pour remettre sur le bouchon de vidange. Et puis, bah, après, on fait le plein. Tac. Ici. Diamètre 16, qui vient remettre ça en lieu et place, à peu près comme ça, et un petit coup de clé léger, bah pour le serrer, comme ça, et après on peut mettre de la huile. Alors là-dessus ils disent entre 3,5 litres et 4 litres. Ah, donne le pichet gradué. En huile là-dedans, 10-40. Merci les copains Kenol. Libre à toi de prendre ça ou autre chose, mais vu qu'on travaille avec eux, nous, ici, on nourrit tout à la Kenol. On va se faire une petite base de 3,5 litres et puis on va peaufiner. Hop. C'est parti. C'est quand même beau les éco-box chez eux. Les éco-box, c'est qu'une fois qu'elle est vide, tu tries. Voilà, poubelle jaune, tout simplement. Yep. Toujours bien secouer le bout. Toujours. La dernière goutte, c'est pas pour le slip. À nous deux. Gloc, 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 gloc. C'est l'avantage quand il fait pas chaud. Encore la 10-40, elle est assez fluide. MD10, moins de 10 minutes quand même, malgré la température. Tac. Hop là. On a dit, la dernière goutte, c'est pas pour le slip. Ça... On va laisser ça descendre un petit peu, et après on va démarrer et on refera le niveau. En attendant, on va s'occuper de l'admission, parce que ça me chagrine un petit peu, ça. Alors l'admission, je vais me détester là, parce que je sais comment j'ai monté ça. Je sais que là, il n'y a pas de collier. Qu'après ensuite, j'ai mis cette durite là, emboîtée là, avec un collier qui est encore au bout. Qu'après, j'ai collé ce coude, et qu'après, j'ai collé ça. Et à regarder le temps de mettre l'huile, ça va être sympa à sortir. Parce que comme je te disais, ici, j'avais fait un petit trou pour mettre une vis qui rentrait ici dans le tube PVC, parce que nous, on aime les admissions en PVC. Ça fait tuning. Peut-être que le truc qui va nous sauver, c'est que le cône... Ah ouais, c'est vrai, il y a rien qui tient. Le cône, oh bah d'accord, le cône, il tient. Il tient, de toute façon, il tenait parce qu'il était emboîté au long du phare. Tac, toi tu viens. C'est pas surdimensionné pour une Twingo. Bah lui, on va en profiter pour le nettoyer. Et ça, alors pour aller sortir ça, non que c'est monobloc, on va dire. J'avais pas pensé à cette étape si j'avais besoin de démonter un jour en fait. Bon, déjà, vu le bruit, ce qu'on cherche, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans, donc est-ce que c'est rentré dans l'admission et que c'est bloqué un poil plus loin? Hop, c'est pas là. Oh! Oh! Et bah voilà! Ah, il y avait même, oui, en... C'est bon, je me souviens. En guise de sûreté, pour pas que... Déjà, j'avais mis un écrou frein et une rondelle, mais j'avais mis un petit bout de scotch dessus. Donc en fait, tout ça, ça aurait pu partir dans l'admission. Dans le moteur, directement. C'est bizarre, ça aspire et c'est revenu par là. Il y a des fois, faut pas chercher à comprendre. Et bah du coup, on peut remonter tout ça. Ne t'en fais pas, je sais très bien que t'es en train de te dire que Lambert, il pourrait aller jouer au loto. Je joue pas au loto. La petite durite là, elle va là-dessous, elle revient là. En dessous, elle est à sa place, faudra que j'aille y remettre un collier. Ah ça, on n'a pas besoin d'y toucher du coup. Il y a juste à remboîter là et resserrer le collier. Voilà.
Ça c'est bon. Alors pour être sûr que cette mésaventure ne se reproduise pas, l'écrou et la rondelle qui peut se rendre dans l'admission directement, on n'a rien modifié. Par contre, j'avais oublié que j'avais pris un tuyau de 80 et que ma main rentre pas dedans pour aller mettre l'écrou en dessous. On n'a rien changé. On a mis un petit coup de l'optique quand même pour se donner bonne conscience. Là on va remettre le filtre après au cas où on ait besoin de place là, et il nous faut les bougies. Il y a quoi là-dedans? Il y a 2 Torx là. Démonte ça à l'envers. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Rassurez-vous. Oh, c'est pas beau là-dedans. Je vais les faire une par une parce que je suis capable d'inverser les fils de bougie après. Tiens, c'est marrant, on dirait que Lambert... Ça y est déjà arrivé d'inverser les fils? Non. Ben non. Et encore là, je change pas les fils de bougie. J'aurais peut-être pu le faire, tu me diras. Ah, parce que Lambert, quand il a changé les bougies et les fils de bougie et tout ça du C15, bah, le C15, il fonctionnait plus. Ou très mal. Non, j'ai pas de clé qui amène la bougie directement. Donc là, eh ben on va pas faire la même connerie. Viens là, toi. Bonjour. Ah non, c'est pas que c'est pas beau, c'est qu'il y a de la graisse dessus. Ou un truc du genre. Du yaourt. Ah, c'est pas que c'est sale. C'est que je ne savais pas qu'on peut mettre de la graisse sur des bougies. Moi j'en ai pas. À bientôt pour des petits rupteurs. Ouais. Ça. Non. C'est une blague, c'est une blague. Faudrait que je regarde d'ailleurs chez Milwaukee, parce qu'ils font ça, mais dynamométrique. Parce que Lambert il a pas de clé dynamo. La clé dynamo du Lambert, c'est celle-là. Un quart de tour avant que ça pète. Comme ça. J'enquille les 3 autres, parce que c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'on va le faire 3 fois de plus. Go. Ça, c'est good. Bon, y a rien de sorcier à faire. Hein. Mais si tu as une Twingo et que tu ne connais pas, je suis ravi de t'avoir montré ça. Alors, mon petit Renaud, toujours debout. On remonte ça. À peu près comme ça. Moi, Lambert, toi, on est là. En profiter quand t'as une caisse qui a encore toutes les pièces et puis tous les petits caches plastiques et tout ça partout. Là, tu remets tout. Tu mets pas ça dans le coffre. Comme la majorité des caisses du Lambert. Et un jour, il te faut de la place. Bah, tu vides le coffre. Voilà. Tac. On en a profité, on a remis un collier là, parce que bah il y en avait pas ici, alors que d'origine il y a la boîte à air et tout le bazar. On a resserré là-bas, on a remis le filtre, haute performance, et on a remis un collier là. Et de ce côté-là, tout est bon. On l'a fait tourner un petit peu, on refait le niveau d'huile, et puis bah on va être pas mal. Alors quand tu l'as fait tourner, je t'apprendrai pas, tu attends que ça se repose un petit peu. Bah on est pas mal. À vérifier plus tard, parce que là je vois rien. On va le revérifier après quand même, parce que là j'ai mis 3,5 litres. On verra une fois qu'elle aura roulé un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le filtre à essence et l'échappement. Et on va mettre ça dans l'autre sens quand même. Parce que la lumière elle est par là. Il y en a là, mais il y en a par là qui coûte moins cher. Je viens de voir un détail que j'avais oublié. C'est que le pare-brise il est sale. Et y'a plus de lave-glace. Été summer. Alors on a quoi là? On a eau de coco ou saveur macaron. Moi j'aime bien les gâteaux. Yep. Je crois que j'ai merdé dans cette vidéo. Il me semble que je ferai au montage, mais je crois qu'il y a tout un passage où il n'y a pas le son, parce que la GoPro, elle n'était pas sur vidéo. En tout cas, maintenant, quand je mets un coup de lave-glace, ça sent le macaron fraise vanille, on se croirait chez Feuillette. Non, pas Feuillette, c'est de la merde. Ça sent le boulanger pâtissier du bourg qui a préparé des bonnes gourmandises le samedi matin quand Lambert il va au marché. Ah bah 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 bam. Bon, on a dit filtre à essence, échappement. Alors le filtre à essence, si tu le cherches, il est caché à côté du réservoir, côté conducteur. Faut aller chercher, je sais pas si tu vas la voir. Par là, il y a une petite cruciforme à aller démonter pour enlever la patte qui est là. Et après, tu sors le filtre, t'enlèves les 2 connexions, tu mets le neuf et c'est parti. Waouh! Ensuite, l'échappement. Alors l'échappement, si tout se passe bien, je crois qu'on n'a rien besoin de desserrer. On va juste enlever les cils en bloc parce que là... Voilà quoi. Où que c'est caché là-dessus? Là, il y en a là et bah c'est tout. Je pense qu'il suffit juste de tirer prestement. Parce que de toute façon, là c'est cassé. Et après le collier il est là-bas. Faut que j'arrive à enlever cela. Et là petit bonhomme. Hop. Ouais. Oh, c'est pas HS. Viens là toi je dis. Eh mais ça se trouve ça se ressoude tout simplement. Oh ça fait quel bruit comme ça. Si je laisse ça comme ça, par contre, ça va venir fondre là. Non, on la laisse pas comme ça, non. Ouais, c'est mort, ça, de toute façon. Donc, il nous faut le silencieux. Ah, d'accord, là, c'est une partie entière, ça, qui vient jusqu'à là, et là, il y a le collier ici. Ok. Sinon, je coupe là, et je mets juste un petit tube à redescendre. Je t'avouerai que c'est vraiment très tentant. Juste couper là, parce qu'ici, c'est tout poreux, là, ça doit être d'origine, comme ça, parce que ça se diffuse dans le silencieux. Et juste là, couper là, un bout de tube là, 2 fixations pour aller dans les cils en bloc. Non, c'est pas une bonne idée. On va voir avec les copains de Chatrex s'ils ont ça en stock. Et bah la Twingo, on peut laisser ça pour le moment de toute façon. Tout est prêt. Elle est méritée celle-là. Santé mon chef au fait. Ensuite. Attends parce que je viens d'avoir une idée là.
C'est les mêmes diamètres, on va dire. C'est les mêmes. Bien sûr que c'est les mêmes. Donne-moi un autre petit bout. Faudrait qu'on arrive à couper ça de biais comme ça. Réparer. Non mais parlons peu, parlons bien. Trouve-moi une seule raison plausible pour que ça reste pas comme ça. Juste avec un ou deux petits points de soudure là. Et je la sors parce que j'ai autre chose à faire. Parce que Lambert il invente des trucs, mais il avait autre chose à faire aujourd'hui dans cette vidéo. 2 points de soudure. Waouh! La petite étiquette qui fait plaisir au Lambert. Ah. Attends, j'en refais une. Waouh! On se croirait vraiment dans un garage professionnel. Tiens pas compte de la date de la distrie là. Non. Parce que la distrie, c'est très important quand tu sais que tu as une distrie à faire, de mettre les pièces sur une étagère pendant plusieurs mois. Très important. Deux points de soudure. Deux points. Bon, maintenant que Lambert il a massacré la cour un petit peu, notre objectif d'aujourd'hui, c'est que elle, faut qu'elle aille au contrôle technique. Et je pense ne pas t'apprendre. Elle a certainement plus de batterie. Préchauffe, maman, préchauffe. J'ai rien dit. Je vais pas t'apprendre que ce genre de jante et cette taille de pneu sur ce véhicule, ça passe pas. Hormis la hauteur de caisse qui est au bon vouloir du contrôleur. Je fais ça une fois tous les 2 ans. Bah, là, c'est aujourd'hui. Alors, si tu te souviens pas de cette étape, on a dans toutes les 306 qu'on a, celle-là par exemple, qui a des jantes Peugeot en 15 montées avec des pneus. Forcément, ils montent avec des pneus, mais des pneus qui rentrent dans la tolérance pour le contrôle technique. Donc, on va inverser ça, ça va être moche, mais on va inverser ça. À nous deux. Cric, chandelle, clé à choc. Et on inverse tout ça. Celle-là, je te la fais en plus courte? Genre comme ça? Ouais, bah pour le cadrage et tout, on repassera. Hein. Waouh! Alors autant je suis grand fan des 306, ça va monter avec des cyclones, ça s'appelle des cyclones ces jantes-là, mais pas la mienne, pas avec ce qu'on a élargi les ailes pour mettre les tôles. On peut aussi retourner le problème différemment, ça fait très moche des tôles larges sur une 306 qui n'est pas prête pour, genre celle-là. Après le contrôle technique, on inverse, hein, promis, mais je vais te mettre les deux côte à côte, tu verras la différence. Et là-bas, ça dépasse à peine. Est-ce que tu te rends compte de la différence de ce qu'on a élargi en elle, qu'on a tiré au roller là? C'est pour le contrôle technique, c'est pour la bonne cause. Là, elle est passable. De toute façon, hormis la hauteur de caisse, elle est clean. Hormis la garde au sol, elle est clean cette caisse. On a refait le tour des lumières, tout ça, tout est opérationnel. Est-ce que vraiment tu vois un quelconque problème de déport de jantes? Bon là, faut dire qu'on avait tiré gros quand même. Pas rabaissé et des jantes beaucoup trop larges et des ailes pas élargies, c'est quand même particulier. Bah, tu peux regarder devant aussi, hein. Là, comme ça, d'origine. Elle a jante d'origine, mais elle élargie. Donc la suite, elle, contrôle technique. Je vous ferai un débriefing du contrôle technique. On a aussi le GSX-R de maman à emmener au contrôle technique. Désolé pour les anti-contrôle technique moto. Quand tu regarderas cette vidéo, on sera sur la route du retour. Parce que là, juste après avoir filmé ça, c'est Salon Milwaukee à Monaco. Avec du beau monde et une belle équipe d'intelligents. Sur ce les poulets, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement. Parce qu'il y a encore du bazar à faire. Oh, c'est cul. Bisous.